Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et oui, on plonge ensemble dans ce grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Bonjour à toutes et à tous pour ceux qui nous rejoignent actuellement et merci à ceux qui sont fidèles à notre média depuis déjà ce matin. Vous avez écouté la superbe playlist, vous avez écouté les chroniques de Maxime et on vous en remercie. Là, c'est une émission spéciale. On va aller un petit peu dans les hauteurs de l'Albanais. On va aller dans une des plus belles communes de France, en tout cas dans une commune qui reste toujours très chère à mon cœur. Maintenant, c'est une commune déléguée. On va aller à Cessan, sur la commune nouvelle d'Entrelacs, donc à Cessan, là-haut, au pied du col du Sapnay, pour accueillir de belles personnes qui organisent dimanche un salon du livre. C'est une grande première, un salon du livre pour amener la culture au plus proche du territoire, au plus proche de ses habitants et même dans les petites communes. Il peut y avoir de la culture, il peut y avoir un salon du livre. Alors pour parler de tout ça aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir l'épouse de Frère Tourian, en la personne de Martine Toussaint qui est un soutien fidèle de notre radio et je la salue bien amicalement. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Pierre. Ça va, approche peut-être un petit peu le micro. Voilà, ça va mieux. Martine Toussaint qui est là avec nous, qui fait beaucoup pour la commune de Cessan dans le monde des associations, qui a été élue aussi et qui s'occupe de plein de choses, de la paroisse et d'autres. On ne pourrait pas tout dire parce que autrement on sera encore là ce soir ensemble à parler d'elle. Et puis nous avons Marie Pétla qui est dans une grande famille de Cessan, une famille très connue, une famille pour qui on a beaucoup d'estime et d'amitié, la famille Pétla de Provard, tout à fait. Donc Marie Pétla, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Un grand bonheur de t'avoir ici, de vous avoir ici toutes les deux. Alors, Salon du Livre à Cessan dimanche. C'est quelle association qui porte ça? Vous allez nous présenter un petit peu ça. Alors c'est l'association Marama qui est issue de Marama, M-A-R-A-M-A. C'est pas très cessanais comme nom ça. Non, en fait ce sont les initiales des prénoms des trois organisatrices, des trois presque présidentes en fait. Alors il y a Ma pour Marie, Ra pour Rachel et Ma pour Rachel, Martine. donc voilà, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Mais que l'on embrasse bien sûr si elle nous écoute. Elle nous écoute. Elle est de Massingy, je crois. Hein. Exactement. Donc en plus c'est un mariage entre la Savoie et la Haute-Savoie. C'est très bien. Ouais. Ce que le Conseil Mont-Blanc Savoie-Mont-Blanc n'a pas pu faire, vous l'avez fait. On essaie. Oui. Alors Marama, donc c'est une association qui est un petit peu ancienne, qui est jeune. Marama a 3 ans. 3 ans. D'accord, ok. Et c'est vous trois qui l'avez créé Tout à fait, toutes les trois, entre copines. On s'entend très bien. On a décidé de faire plein de choses et chaque année, on trouve une nouvelle animation. On fait le marché de Noël, salon du livre là, qui est une chose toute nouvelle et qui est très importante pour nous. Donc le marché de Noël, je pense c'est au moment de Noël. Exactement. C'est au mois de novembre, fin novembre. Fin novembre, c'est généralement le dernier dimanche de novembre, Marie, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. La date est déjà retenue pour cette année. Alors, c'est quand? Alors, c'est le dernier week-end de novembre. Voilà, d'accord, ok. Donc, il y a juste à regarder sur les calendriers et vous allez voir tout ça. Et donc, vous avez pensé organiser un salon du livre. Pourquoi un salon du livre? Est-ce que c'est pas facile, je pense, organiser ça, Marie? Bien, pour moi, le livre, c'est quelque chose de formidable. Ça fait partie de ma vie. Je lis beaucoup. Et il y a très, très longtemps que j'avais envie d'organiser un salon du livre. Donc, nous avons sauté le pas. Et on espère que tout va bien fonctionner. Mais il n'y a pas de raison. Puis, de toute façon, c'est vrai que nous sommes trois lectrices assidues. Voilà. Oui. Vous lisez beaucoup. Oui, d'accord. Oui, donc, beaucoup. Salon du livre, comment est-ce qu'on fait quand on organise un salon du livre? Donc, on prend contact avec les auteurs, avec les maisons d'édition? J'ai pris contact, oui, avec beaucoup de monde. J'ai déjà pas mal de connaissances, beaucoup d'auteurs dans mes connaissances. Ensuite, je suis allée voir les librairies, j'ai été à la pêche aux informations, on m'a donné des noms que j'ai contactés. Donc, il y en a qui étaient déjà pris, bien entendu, par d'autres obligations.
Il y en a quand même une vingtaine qui auront Une vingtaine quand même qui seront présents dimanche. Donc, voilà. Qui vont vendre leurs livres, qui vont présenter leurs livres. Tout à fait, qui vont vendre, présenter, dédicacer. Dédicacer aussi, bien sûr. On pourra discuter avec eux, connaître leur univers. Alors, je pense que ce sont des auteurs locaux ou il y en a aussi qui viennent de plus loin ? Alors oui, il y a beaucoup d'auteurs locaux. C'est bien. La plus loin vient des alentours de Lyon. Oui, d'accord, ok. Donc voilà. Il y en a pas mal qui font partie de la Société des auteurs savoyards. Oui. Donc après, voilà, il y a des... Et puis il y aura aussi notre association Chronos. Oui, exactement. Association sur histoire, témoignages et archéologie de l'ancien canton d'Albins. Donc maintenant entre Lac et La Biole et Saint-Ours. Donc beaucoup de monde présent. Ça va être de quelle heure à quelle heure dimanche ? Alors c'est de 10h à 18h. Il y aura donc possibilité de se restaurer à midi avec la participation de Pizza Steph. Pizza Steph, donc d'Albins, bien sûr. Voilà, pour acheter des pizzas. Il y aura une buvette. Bien sûr. Voilà. À Cessan, il y a obligatoirement une buvette. On monte, on fait la buvette et ensuite on prévoit l'animation autour. C'est ça, voilà. Mais parce qu'à Cessan, c'est une commune où on sait ce que la convivialité veut dire, ce que l'amitié veut dire, le partage. Voilà, et donc ça c'est depuis des lustres et ça perdure dans cette belle commune. C'est vrai. Alors, présentation un petit peu des auteurs que l'on pourra trouver dimanche à Cessan. Alors, donc, il y en aura pour tous les goûts. Il y aura du roman fantastique, roman policier, romantique et historique, des contes pour enfants, des nouvelles, revues historiques sur la vie locale, de la poésie, du développement personnel, du chamanisme. C'est vraiment éclectique. Oui, tout à fait. Il y en aura pour tous les goûts. Tout le monde. Voilà. Alors, par exemple, donne-nous la liste un petit peu pour nous mettre l'eau à la bouche. Alors, il y aura Louise Gardex, il y aura Émilie Bernon-Schaeffer, il y aura Milo Sabrina. Alors, dis-nous peut-être un petit peu dans quel domaine ils sont plus. Ouais, tu n'as peut-être pas tout ça, quoi. Non, il y en a certains que je connais, ça va être plus facile pour moi. D'accord, bien sûr. Voilà. Donc, Milo Sabrina est botaniste à la base, donc elle a 2-3 ouvrages sur les plantes. D'ailleurs, il y aura une tombola pour gagner une sortie reconnaissance des plantes avec elle. D'accord, oui, en plus, d'accord. Donc, il y aura Pertin Sandrine, Prisset Anne-Claude, qui est plus dans le fantastique, Dominique Visquer Céline, Aganil L, Blasco Anne-Lise. Il y a beaucoup de femmes. Oui, beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs. Marie et Laetitia, qui est plus dans le roman historique, ça se passe en Écosse, c'est romantique. Et donc, tous ces noms-là, ce sont quand même tous des locaux. Oui. Qu'on ne connaît pas spécialement. Pas forcément, non, mais il y aura beaucoup de beau monde, donc vous gagnez à venir les découvrir. Bien sûr. Ah si, il y a Gravier Linda qui vient de Bretagne. Ah, d'accord, ok. Qui vient spécialement à Cessan depuis sa Bretagne pour ce salon du livre. Il y aura Goudnov Nicolas, donc qui est un ancien pompier qui se reconvertit dans l'écriture. Il viendra avec sa guitare, donc on aura sûrement droit à quelques chansons, parce qu'en plus c'est un baladin. Je passe la parole à Martine, tout ça, qui va nous donner le reste de la liste, parce que peut-être que nos auditeurs vont connaître un auteur ou ont un livre de cet auteur, et c'est l'occasion d'aller le faire dédicacer et de connaître peut-être un autre livre du même auteur. Exactement. Donc nous avons Pesse David, l'association Chronos, comme tu l'as dit tout à l'heure. Bien sûr. Bellon Dominique, Potin Myriam, Hoffmann Pierre, Lapierre Michel, qui est un ancien policier qui nous relate un petit peu son aventure, qui est assez émouvante et touchante. Oui. Ouais. Delval Sophie, Incanda Joël, et Redon Véronique. D'accord. Donc ça fait une belle palette quand même. Une vingtaine, donc ça va faire une salle des fêtes de Cessan pleine de livres. Absolument. Oui, pleine de livres, et donc quand on dit qu'un bon livre est un ami toujours fidèle, là vraiment ça va faire une salle des fêtes pleine d'amis. L'accès sera libre? Oui. Ou c'est payant? Non, l'entrée est gratuite. Entrée gratuite, et donc on pourra acheter, on pourra consulter des livres et tout. Est-ce qu'il y aura en même temps un petit peu d'artisanat, ou c'est vraiment non, c'est salon vraiment du livre. Salon du livre. Salon du livre. Donc dimanche 11 juin de 10h à 18h. 18h, donc salon du livre à Cessan, entre Lacs. On marque une pause musicale et puis on revient après, toujours en direct sur Radio Grand Lac, pour continuer de parler de ce salon du livre qui a lieu dimanche, le premier salon du livre à Cessan, entre Lacs. Allez-y, puis en plus
s'il fait beau, ça vous permet ensuite d'aller faire un petit tour au Sapnay, de contempler la belle vue sur le lac et puis de faire un petit tour à pied dans cette belle montagne du Sapnay. À tout de suite. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. De retour à 11h13 dans le grand bain de la vie locale pour cette émission spéciale Salon du Livre. Le premier Salon du Livre organisé à Cessan, à Entrelacs, qui aura lieu dimanche 11 juin. On rappelle les horaires, mesdames, toujours avec Martine et Marie. Donc il aura lieu de 10h à 18h. De 10h à 18h en non-stop, Salon du Livre à Cessan, donc à la salle des fêtes, juste à côté de l'église. Vous ne pouvez pas vous tromper, là-bas, dans ce joli petit chef-lieu de Cessan. Alors, on parlait dans une première partie des auteurs qui vont être présents. Est-ce qu'on peut redire un petit peu les grands thèmes de ces auteurs ? Oui, donc il y aura divers romans fantastiques, policiers, romantiques et historiques. Il y aura des contes pour enfants. Il y aura donc des nouvelles. Il y aura la revue historique sur la vie locale, donc l'association Chronos. Chronos, ouais. Il y aura de la poésie, des livres de développement personnel, sur le chamanisme. Et donc vous pouvez aller sur notre page Facebook, Au Petit Bonheur de Marama. Et là, il y a un lien pour découvrir tous les auteurs. Tous les auteurs, comme ça vous pouvez voir ça tranquillement chez vous, Au Petit Bonheur de Marama, c'est ça hein ? Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Vous deux, quand vous prenez un livre, quel style de littérature vous préférez ? Alors je crois qu'avec Paris, on est un petit peu différentes. D'accord, justement, c'est ça qui est bien. Alors on se rejoint sur les policiers, parce que nous adorons les histoires qui prennent bien, là. Quel genre, par exemple ? Toutes les histoires policières un peu colcaises. Des histoires qui ne sont pas résolues encore. Moi, j'aime beaucoup. Je lis Françoise Bourdin, qui ne la connaît pas, Claude Michelet. Bien sûr, Claude Michelet. Guillaume Musso et Claude plein d'autres. Michelet, c'est bien sûr toute l'histoire des grives-au-loup, les palombes ne passeront plus et tout. Les palombes ne passeront plus. L'appel des Engoulevents et La Terre des Viales. Voilà. Le quatrième, pareil, ça c'est une. J'adore. J'ai lu ça des centaines de fois, je crois. Nous nous retrouvons sur ce point-là, Jean-Pierre. C'est vraiment magnifique. Donc j'ai beaucoup d'autres auteurs. Saint-Libéral sur Diamant en Corrèze, là-bas. Oui. Village qui a été inventé par Claude Michelet. Voilà. Donc j'ai beaucoup d'auteurs, j'ai pas vraiment des auteurs précis. Je cherche l'histoire de famille, j'aime beaucoup l'histoire de famille aussi. Voilà. Est-ce que tu as alors vraiment l'auteur que tu ne loupes jamais, en ce moment, parce qui peut être un auteur de maintenant ou d'avant, quoi. Mais ce que je ne rate jamais, c'est Guillaume Musso. Et pourquoi ? J'aime son style d'écriture, j'aime ce fantastique, on en a jusqu'au bout, quand on ne sait pas. C'est du suspense tout le temps, c'est passionnant. C'est passionnant. Et toi, Marie ? Alors moi, c'est assez éclectique. Les policiers, beaucoup de développement personnel. Je marche beaucoup au coup de cœur. Oui. Parfois à la couverture. Oui, tout à fait. Simplement un coup d'œil, voilà. La couverture me plaît, je lis le résumé et c'est un peu comme ça que ça se passe. Là, par exemple, le dernier que j'ai acheté, c'est Coup de pelle d'Alice Paul. Donc, c'est une actrice qui vient de sortir un policier. D'accord. Et vraiment, quand je l'ai entendu parler, voilà. Donc, il est sur ma table de nuit. Combien de livres tu lis peut-être par semaine ou par mois ? Après, c'est par mois. Ça dépend. Des fois, je reste un mois sans lire. Sinon, ça peut être, 2, 3. J'en ai toujours 4 ou 5 de commencer. Ouais. J'ai une bibliothèque avec, il y en a, je sais pas combien il peut y en avoir dedans, 300-400, voire plus. Est-ce que vous lisez vos livres à vous ou est-ce que vous empruntez des livres comme à la bibliothèque Alors non, je n'emprunte personnellement pas de livres. Moi, je peux pas non plus. J'aime les livres et je souhaite les garder, les voir. Et j'ai la chance d'avoir une fille qui aime beaucoup lire aussi. Donc on s'échange nos... Moi, j'ai beaucoup de mal à lire un livre qui ne m'appartient pas. Moi non plus, sauf ceux de ma fille, parce que nous avons à peu près les mêmes goûts et puis elle change un petit peu. Mais c'est vrai que il y a le toucher, un livre, c'est un petit peu intime. On l'a entre les mains. Parfois, on le sent, on le repose. Il est à côté de nous, à côté de notre lit. Il fait partie de notre vie, de notre vie privée, le livre. Oui, et je pense qu'on lui donne même une autre histoire au livre et quand on le reprend en main, en ce qui me concerne, quand je le reprends en main, on s'identifie parfois. Voilà, exactement. Ça me replonge dedans et
on s'identifie comme tu dis. Et quelles sont vos prochaines lectures? Alors peut-être que vous allez en découvrir assez 100 justement. Ah oui, je pense, oui. 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 Moi, donc, c'est comme Martine, je n'emprunte pas non plus les livres, je les achète parce que pour moi, un livre, c'est sacré. C'est sacré. Une fois que je l'ai, et j'avoue que j'ai beaucoup de mal à les prêter. Ouais. D'accord. Après, je tiens une liste pour pouvoir les récupérer. Pour moi, oui. Oui, parce qu'après, on ne sait plus du tout où ils sont. Alors donc, c'est dimanche, le Salon du Livre à Cessan entre Lacs de 10h à 18h à la salle des fêtes de Cessan. Puis alors, on pourra manger sur place le midi, donc avec Pizza Steph qui va proposer des pizzas, puis peut-être autre chose, non? Non, des pizzas. Des pizzas. Ouais. D'accord, avec son camion. Voilà. Et son gyrophare qui clignote dans la nuit pour savoir qu'il est là. Voilà. D'accord. Quels sont vos projets après, les filles? Alors le prochain projet, c'est le marché de Noël, notre marché de Noël de fin novembre. Hein. Donc on commence déjà à le préparer parce que il faut retrouver du monde aussi. Donc là, c'est plus de l'artisanat. Exactement. Oui. C'est de l'artisanat, voilà. Pour les métiers de bouche et puis artisanat, mais pareil, local. On essaye vraiment de rester dans le local. Dans le local. Et ça marche à chaque fois, je crois. Hein? Oui. Ah oui. Il y a toujours du monde. Vous êtes combien de bénévoles dans cette association? Vous êtes 3? 3. 4. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, il y a une certaine Michel. Voilà. D'accord, ok. Ma sœur Michel. Ma sœur Michel qui vient rejoindre l'association. Qui te suit partout, hein. qui suit partout. Oh, c'est peut-être moi qui la suis. Ah oui, tout à fait. En tout cas, vous on suivez. On est toujours ensemble, voilà. Vous suivez. Et donc là, vous avez eu cette belle idée de monter un salon du livre qui aura lieu dimanche à Cessan. On redonne peut-être la liste des auteurs présents, parce que si certains de nos auditeurs en connaissent ou souhaiteraient les rencontrer, ce sera bien sûr possible de parler, d'échanger avec les auteurs, de leur faire dédicacer les livres, même si on a déjà un livre de bien cet sûr. auteur, on peut monter le voir et lui faire dédicacer. Et puis ça permet aussi de les découvrir. Et c'est pas facile de faire ça dans les petites communes rurales, parce qu'il y a quand même moins de monde que dans une ville comme Aix-les-Bains ou Chambéry. Donc il faut faire monter les gens à Cessan, et on peut dire merci déjà aux auteurs qui se sont engagés, parce que voilà, c'est pas facile de dire oui, je pense qu'on monte un tel événement, et vous êtes quand même suivis. Alors, cette liste, Marie. Alors, il y aura Louise Gardex, Émilie Bernon. Gardex, ça n'a rien à voir avec la Gardex. D'accord, ok. Non, du tout. Ça ne s'écrit pas pareil. Il fallait la faire, celle-là. Voilà. Émilie Bernon-Schaeffer, Milo Sabrina, Prisset Anne-Claude, Dominique Visquer Céline, Aganil L, Blasco Anne-Lise, Marié Laetitia, Gravier Linda, Goudnov Nicolas, Pes David, l'Association Chronos, Bailon Dominique, Potin Myriam, Hoffman Pierre, Lapierre Michel, Delval Sophie, Incandela Joël et Redon Véronique. Voilà, donc une liste complète. Alors, on peut retrouver cette liste sur la page Facebook de Au Petit Bonheur de Marama. Oui. Marama pour Marie, Rachel, Martine. Et Martine. J'étais en train de chercher le Martine, toi, je sais. Mais comment elle s'appelle déjà cette dame qui est en face de moi? Ok, donc voilà, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. C'est dimanche à Cessan. Donc, est-ce que vous savez à peu près combien de livres vont être présentés par chaque auteur? Il y en a certains qui en ont qu'un, il y en a d'autres qui en ont 2, 3, donc c'est assez variable. D'accord. On va aussi découvrir, il y a une personne qui a fait un e-book, donc elle va le présenter, on pourra le télécharger gratuitement. Une autre personne qui va nous faire écouter aussi confortablement installée dans un transat ses livres audio avec un casque. Donc ça c'est voilà, bien, plein de petites choses. C'est bien pour les malvoyants. Voilà, notamment tout à fait. Ça. Est-ce que on vient d'en parler, est-ce que vous êtes adepte des liseuses avec les écrans, avec les livres dedans? Absolument Moi non plus. pas. Hein. Absolument Moi non plus. Faut toucher le livre, faut le sentir. J'ai des amis qui lisent beaucoup sur des liseuses. Voilà, moi je peux pas non plus. Voilà, il faut toucher la page, il faut toucher le papier. Oui, hein. exactement. Il a une odeur aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a l'encre, il y a l'odeur en général du livre. Et ben écoutez, Marie, Martine, on vous souhaite vraiment un très bon dimanche à Cessan.
On rappelle, premier salon du livre, donc tous les passionnés de livres, tous les passionnés de culture, rendez-vous dimanche à Cessan. Puis comme on sera le 11 juin, on est sûr qu'il y aura ni neige ni congère, rien du tout. Là au moins voilà. Pas d'excuses. Pas d'excuses. Et puis, s'il fait chaud en plaine, là-haut, à Cessan, il fait toujours un petit peu plus frais. Donc, vous pouvez y aller avec plaisir. Il y aura bien sûr une buvette pour partager un moment convivial. Et puis, rencontrer les auteurs, rencontrer tous ces gens qui écrivent et qui nous rendent aussi la vie plus belle. Oui, est-ce qu'il y avait autre chose à dire ? Autre chose, surtout les gens, s'il fait beau, pourront profiter du paysage. Hein, tu voulais le dire ça. Oui, notre Sapnay, quand même, cette vue magnifique sur notre lac du Bourget. Je ne dis pas mon lac, Jean-Pierre. Merci. On le partage un petit peu. On partage un petit peu. Donc, toi, tu n'es pas de là. Donc, quand on est parisienne, voilà, c'est pas ton lac. Je viens depuis 1900. Oui, voilà, et quelques. Donc, c'est un petit peu mon lac quand même. Bon, d'accord. Voilà. Okay. Non, il y a de très belles balades à faire autour de Cessan et donc ça serait bien aussi que les gens découvrent notre village. Bien sûr. En tout cas, merci Marie. Merci Marie pour tout le travail que vous faites pour dynamiser la vie associative à Cessan, qui est déjà très dynamique, mais vous apportez votre pierre à cet édifice et on vous en dit merci. Salon du livre, dimanche 11 juin de 10h à 18h à Cessan, en non-stop, à la salle des fêtes. Allez-y, vous allez passer un bon moment. On va rendre l'antenne maintenant à 12h05, juste après le flash info de Maxime. Vous aurez votre cours d'anglais habituel avec Sébastien, Singing English. Je crois qu'il va prendre aujourd'hui un grand succès de Tina Turner en lui rendant hommage. Et donc, à travers les paroles, vous allez apprendre le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire. Et donc, c'est tout à l'heure à 12h05. Et puis ce soir, bien sûr, on vous donne un nouveau rendez-vous à partir de 18h. Par là, on n'a pas l'horaire exact, mais en tout cas, soyez présents. On sera à nouveau en direct depuis le Festival du cinéma français de la gastronomie. Hier au soir, nous avons eu Laurent Gérard, bien sûr, en invité le parrain. Nous avions Christian Vadim, nous avons eu Florent Père, nous avons eu Julie Ferrier, on en aura d'autres ce soir. Antoine Duléry est annoncé et d'autres, ils sont tous présents sur le plateau de Radio Grand Lac, la radio partenaire de ce festival, et présente chaque soir à partir de 18h, 18h10 par là, mais on va dire 18h pour ne pas louper le début. C'est ce soir en direct du festival. Bonne journée à toutes et à tous sur le 92.radiograndlac.com. Bonne journée Marie, bonne journée Martine. Je crois que là vous allez passer un bon moment. Vous allez aller déjeuner à la Marmite. À la Marmite. Donc, restaurant partenaire du Radio Grand Lac. Rue Saint-Simon. Saint-Simon, chez Sandrine, Dominique et Charline. Et donc, on va vous donner une mission, c'est de les embrasser pour nous et de leur dire qu'on va bientôt retourner les voir, c'est promis. D'accord ? Pas de souci. Bonne journée à toutes et à tous. À bientôt sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac.